Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto où, vous l'avez vu en introduction, je vais commencer un nouveau carnet format A6 dédié aux poupettes de Jeannette Klein et je vais commencer par travailler son personnage de Emily Anne. Chaque mois, depuis février, Janet nous propose le même personnage, donc qu'elle a appelé Emily Anne, dans différentes situations. Donc l'idée, c'est de dédier ce carnet à ce personnage. Et là, je vous propose, eh bien, la réalisation de la première page d'art journal consacrée à ce personnage. Voilà, page de présentation. Plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. Je vais travailler sur un nouveau carnet aquarelle. Je vous en parlerai tout à l'heure de ce carnet. Première chose à vous dire, vous le voyez à gauche de l'écran, je vais travailler ici uniquement à l'aquarelle et avec une palette de couleurs restreinte. Alors je n'avais pas forcément cette idée-là en début de ma réalisation, puisque vous allez voir, je vais vraiment y aller à tâtons dans cette réalisation. Et cette palette restreinte, c'est la palette Flashback de Atelier Couleur Grenadine qui est constituée de 5 godets de couleurs à la fois fluo et duochrome. C'est ce que je vous montrais à un moment en zoomant sur ma palette de couleurs. Donc j'ai réalisé un fond avec la couleur bleue et cette couleur bleue, elle a à la fois des pigments bleus et des pigments verts. C'est une couleur, les 5 couleurs sont très granuleuses, pas uniquement cette couleur. Alors, le plus de cette palette, et ce qu'on va en retenir, c'est que la palette Flashback, c'est des couleurs vraiment non vues. Je vous fais un zoom en fin de vidéo sur cette palette, puisque vous verrez sur la page de gauche, j'ai complété ma page Emiliane avec une roue des couleurs utilisant uniquement cette palette de couleurs. Donc vous aurez tout loisir de voir ces couleurs en action ainsi que quelques mélanges intéressants issus de ces 5 couleurs. Donc je vous disais vraiment cette palette, c'est 5 couleurs qui sont non vues puisque ce sont des couleurs, vous les avez à l'écran, ce sont des couleurs à la fois fluo, à la fois granuleuses et à la fois duochrome. Je vous disais, dans le bleu, on a par exemple des pigments verts, dans le vert on a également des pigments jaunes, dans le orange on a de mémoire des pigments bleus. Alors ça fait vraiment des couleurs que l'on ne voit pas ailleurs. Atelier Couleur Grenadine, Marie a sorti une autre palette de couleurs avec des fluos euh, je comment on va dire? Basiques, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, qui sont ni granuleux, ni duochrome. Mais là, on est vraiment sur des fluos, très étonnants. Voilà, étonnants. Donc le plus de cette palette, c'est que vous ne la verrez pas, vous ne retrouverez pas ces couleurs, ailleurs. Ce qui m'a été compliqué avec cette palette, mais c'était le but de l'exercice, c'est que de fait, comme on est sur des couleurs duochromes, donc qui sont faites de plusieurs pigments de couleurs, eh bien de fait le mélange entre ces couleurs est assez compliqué et donne pas forcément toujours des résultats très très heureux. Alors ces mélanges, je les ai testés dans ma petite palette qui accompagne voilà ma palette hein, en métal. Je n'ai pas utilisé les mélanges qui n'étaient pas très très heureux puisque je vous rappelle, hein, plus un mélange comporte de pigments de couleurs différents, plus vous allez avoir une couleur fade, terne, voilà, boueuse, pas très très jolie. Contrario, j'ai eu des mélanges très sympathiques et ça, vous les verrez en fin de vidéo. Je vous le dis, je n'ai utilisé que la palette Flashback, à l'exception, vous le verrez, de la couleur peau, où j'ai continué à utiliser des aquarelles de Marie. J'ai utilisé la couleur azalée que vous voyez là à l'écran.
Alors, le souci que j'ai eu, ça n'a rien à voir avec la couleur, puisque vous voyez là, c'est la première couche de couleur que j'ai passée. On est sur une couleur peau tout à fait, voilà, un petit peu dorée, mais une couleur peau qui fait tout à fait l'affaire. Non, le souci, c'est que j'utilise ici du papier à grains satiné. Je vous rappelle, on est sur des tampons de Verallen Studio, donc des tampons digitaux. Mon imprimante accepte le papier à grains satinés. Ici, je suis sur du papier Arches. Je voulais voir si je m'en sortais mieux que sur du papier satiné d'Albe. Non, je ne m'en sors pas mieux. Décidément, le grain satiné, ça n'est pas pour moi. J'arrive pas à faire des fusions de couleurs sur ce papier. J'arrive pas à faire des mélanges. Vous voyez là, je rajoute de la couleur dans ses cheveux. La fusion, elle se fait pas dans le sens où la couleur, elle reste là où on l'a posée. Elle se diffuse pas. Elle se mélange pas, elle ne fusionne pas avec la couche de couleur utilisée précédemment, alors que quand j'utilise du papier à grains fins, encore une fois, avec un papier de bonne qualité, les fusions se font vraiment toutes seules. Donc, j'utilise ici du papier à grains satiné parce qu'il passe dans mon imprimante et je ne vais pas du tout essayer du papier à grains fins parce que là, je vais vraiment abîmer mon imprimante. Donc ce carnet sera l'occasion pour moi de travailler le papier à grains satinés puisque d'autres personnes s'en sortent merveilleusement bien sur ce papier. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, mais en utilisant finalement les mêmes gestes et les mêmes habitudes qu'avec du papier à grains fins, ça fonctionne pas aussi bien. Vous le voyez, cette couleur, ce bleu. Cette granulation hein, qui s'est opérée sur mon fond de page. Donc pour continuer à texturer mon fond de page, je suis venue appliquer eh bien ce que je vous disais, cette couleur filante, c'est la couleur jaune fluo de Marie qui ressort très très bien. Je voulais rester toujours dans cette idée de page fluo. Et puis pour continuer à texturer mon fond, j'utilise un tampon texte, un tampon issu d'une très ancienne planche de Show Flowers, une grande planche format A4 et je viens tamponner ici de la Distress Oxide, la Peacock Feather qui était celle qui s'harmonisait le mieux avec mon fond de page. Ma poupette, je l'ai placée sur mon fond de page pour voir un petit peu ce que ça donnait et je la trouvais un petit peu perdue. Même si on est sur un format A6, je la trouvais un petit peu perdue. Donc je vais lui ajouter un petit chapeau que je vais coloriser comme précédemment avec toujours ce set flashback. Donc je le ressors, vous voyez, je l'avais rangé. Quand je vous dis que j'ai tâtonné, hein, je l'avais rangé, j'avais rangé mon eau et puis finalement, voilà, il a fallu que je réutilise, que je ressorte mes aquarelles. Je vais faire une petite aparté sur mon carnet. Donc, j'ai changé de carnet. Pour mon précédent carnet, j'étais sur un carnet Moleskine, papier aquarelle en cellulose. Ici, je suis passée sur un carnet que je ne connaissais pas du tout, qui est de la marque Rhodia, qui est pareil, un format A6 et qui est en papier 100% coton. Alors, ce carnet, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo ou vous le verrez enfin, après quand je serai revenue sur mon carnet. Ce carnet a une reliure rigide, a une couverture rigide. C'est un très bel objet. C'est un très beau carnet. On est sur du papier coton. Vous l'avez vu pour mon fond de page, c'est un papier coton en grain fin qui fait très bien ressortir là aussi les effets de granulation. Cependant, il les fait moins bien ressortir que le papier Moleskine qui, lui, était en papier cellulose. Je trouve que le papier cellulose a cet avantage que, comme il fait plus de marques, donc c'est-à-dire que quand on veut coloriser des personnages, bah, on va avoir plus de mal à faire des fusions. Il va faire plus de marques. L'avantage, c'est comme il fait plus de marques, eh bien, lorsqu'on veut utiliser des aquarelles granuleuses, faire un fond très texturé, eh bien, il est complètement à propos. C'est ce que je vous montrais dernièrement dans ma rétrospective de mon ancien carnet format A6, où vous avez vu des fonds réalisés à l'aquarelle granuleuse. On a un fond très texturé qui s'obtient avec zéro effort.
Ici, j'ai pas fait plus d'efforts, mais l'effet de granulation, bien qu'il soit présent, est beaucoup moins important que sur mon carnet précédent. La deuxième chose, vous le voyez maintenant à gauche, lorsque j'ai voulu réaliser cette roue des couleurs, j'ai bien humidifié pour avoir mon flouté, vous voyez, autour de ma palette. Malgré ça, ma couleur restait là où je l'avais posée. C'est-à-dire que sur du papier, dans d'autres marques de papier telles que Annemul, telles que Arches en grain fin, vous humidifiez votre papier, vous déposez votre aquarelle et cette aquarelle va courir sur votre papier partout où vous avez humidifié votre papier. Ici, non, j'ai mis énormément de temps à réaliser cette roue des couleurs ou en tout cas l'effet vaporeux autour parce que mon aquarelle ne voulait pas fuser avec l'eau que j'avais déposée au préalable et ne voulait pas fuser avec les couleurs adjacentes que j'avais également déposées au préalable. Donc il m'a fallu faire des couches, y revenir plusieurs fois et je vous avoue que ça m'a, particulièrement, agacée. Donc je vous dirais, ce carnet, voilà, pour faire des fonds tout simples, très, très bien. Pour travailler, à l'aquarelle, pour de l'entraînement, très bien. Il est pas très, très cher comme carnet, hein. Par contre, voilà, quand on veut faire des jolies fusions de couleurs, on n'est pas au niveau de la qualité, d'autres papiers, de grandes marques de papier, d'aquarelle. Je vous ai laissé cette partie au niveau de ma roue des couleurs puisque j'ai ici 3 cases, c'est les 3 cases que vous avez en bas de votre écran, issues de, mélange de mes 5 godets, encore une fois du set, Flashback. Vous avez ce gris bleuté qui est très, très beau. Alors ça, je vais la réutiliser cette couleur, notamment, je pense pour ma prochaine réa dans ce carnet. J'ai déjà mon idée en tête. Ce gris bleuté est issu du mélange entre le bleu et le rose de cette palette. En dessous de ce gris bleuté, vous avez une couleur un peu pêche, issue du mélange entre le orange et le rose. Et en dessous, vous avez un violet magenta, issu du mélange entre le violet et le rose. Lorsque j'ai essayé de mélanger le vert avec d'autres couleurs, j'obtenais des couleurs très très ternes. Je pense que ce vert est fait, bah voilà, de plein de pigments de couleurs différentes. Et pareil, le orange, je n'ai pu le mélanger que avec le rose, sinon on obtenait des couleurs trop ternes à mon goût. Voilà, cette petite page présentation d'Émilie Anne est terminée. Vous avez vu l'ajout de paillettes hein, dans mon fond de page et cette roue des couleurs à côté. Voilà, une page très très simple mais qui vient agrémenter ma double page. Je vous souhaite une excellente journée, de bien vous amuser vous aussi dans vos carnets et comme toujours, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.